Déjà, c'est une épreuve du championnat de France, donc ça fait partie des courses à faire dans la saison en Figaro pour le classement au championnat de France. J'ai choisi Pierre Le Boucher parce qu'il avait fait 3 ans en Figaro 3. Il a gagné au moins une étape de la solitaire sur sa dernière saison. Ce que je recherchais, c'était à la fois son expérience, toutes les petites astuces et tout ce qu'il pouvait m'apporter, que ce soit à la fois sur la gestion du bateau, la gestion d'une flotte ou même du solitaire, et puis après toutes les astuces météo, stratégiques qu'on pouvait avoir. Sur le ralliement Perros-Guirec-Saint-Malo, on fait plutôt un bel offshore où on va jouer assez fort dans les cailloux, donc ça c'était bien aussi pour moi parce que je l'avais jamais fait aussi près. Et puis c'était chouette de naviguer en Bretagne Nord parce que c'est pas forcément un endroit où on a beaucoup été depuis le début de la saison, donc c'était bien aussi d'aller voir tout ça, de jouer dans le courant et de se rendre compte de ce qu'on va subir aussi cet été et à quelle sauce on va être mangé pour la solitaire. Ah, c'est sûr, Saint-Malo c'était dur parce que c'est un offshore de 5000 qui compte au même coefficient que l'offshore de 60 000 de la veille, donc c'est dur de se dire que le beau résultat qu'on fait la veille compte autant que la manche où on s'est un peu pris dans le tapis, surtout qu'on fait un très bon départ, mais on a une grosse touffe d'algues dans la quille qui nous oblige à faire une marche arrière et ça nous a un peu tués, donc c'était pas facile, mais bon, c'est comme ça. On a réussi quand même à pas mal se ressaisir sur le ralliement d'après entre Saint-Malo et Port-la-Forêt. Raconte-nous un peu ce départ, Pierre. Ah on s'est bien pas beaucoup de points du gros soleil. Là, on est bien parti, c'est vrai. Et donc ce qu'on disait, c'est qu'on voit toute la flotte de bateaux derrière et que nous, on est 5e a priori pour l'instant. Ouais. Donc ce ralliement entre Saint-Malo et Port-la-Forêt, il y avait des passages avec beaucoup de courant, on savait qu'il y avait assez peu de vent, avec une dorsale à traverser et une zone assez stratégique à gérer. On est en train de commencer petit apéro et on est sous Génac, en face du phare des Hauts-de-Bréa. On a pris un peu de retard quand même sur les routages, on s'est pris la marée. La nuit a été un peu dure, pas de vent, on n'était pas toujours au bon endroit. On y a cru un moment, mais on s'est fait un peu distancer par la tête de flotte. Au passage du Ratsin, là c'est l'expérience de Pierre qui nous a permis de bien recoller et de passer au bon endroit. Et puis finalement on les a vus dans la baie d'Audierne, donc c'est ça qui fait plaisir et qu'on retient sur l'arrivée à Port-la-Forêt. Eh ben, on a fait un super bon départ, c'était bien sympa, on a fait ce qu'on avait prévu, et le grain nous a fait des mauvais tours. Et bah sur les 2 dernières courses, à chaque fois on prend plutôt un bon départ, on va là où on veut. Sur le ralliement Port-la-Forêt-Quiberon, ce qui n'a pas été facile déjà, c'est le départ à 4 h du matin. Est-ce qu'on est content, Pierre? C'est beau, hein? Mais il est beaucoup trop tôt. Puis finalement, il y a eu une dernière transition juste à l'arrivée à Quiberon qu'on a moins bien géré que les autres. Petite déception sur la fin du tour, mais je pense que globalement, l'objectif qui était d'apprendre beaucoup et de préparer la solitaire est plutôt atteint. Là où on n'a pas toujours été très bon, c'est surtout sur les inshore et sur la stratégie et la tactique dans les différentes baies dans lesquelles on a été, mais c'est sûr qu'il y a encore un petit progrès à faire de mon côté.